Bonjour, je m'appelle Martial Bissog, le guide, MPP. C'est quand le navire tangue que les vrais leaders tiennent le gouvernail. Je suis un peu épuisé par la situation au Cameroun. Moralement, j'entends et j'anticipe sur ce qui est en train de vouloir se dessiner. Nous nous acheminons, si rien n'est fait, vers la partition du Cameroun, il faut le dire tel quel. C'est pour ça que je me bats avec toutes les forces que j'ai pour essayer de tirer la sonnette d'alarme. Que puis-je faire de plus? Demain, je ne voudrais pas que mon nom soit cité parmi ceux qui avaient vu et qui n'avaient rien fait. Le pays ne se porte pas très bien. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que la première génération avait pour mission de refaire le monde, mais que nous, cette génération, on doit plutôt se battre pour que le monde ne se déface. Donc, j'allais l'adapter au Cameroun pour dire qu'on doit se battre pour que le Cameroun ne se déface. Les voix, j'écoute, je suis le peuple. Hein, donc, pas d'amalgame, pas de mauvais procès. Cherchez bien, identifiez bien vos adversaires. Je suis le peuple. J'ai consacré toute ma petite vie, ma misérable petite vie au service de ce peuple, en produisant du savoir. Quand j'ai écrit ce livre, Et si on s'augmentait, il y a 9 ans, c'était pour dire aux Noirs en général, aux Africains, grandissez moralement, sortez de vos trous, ne soyez pas ce qu'on a décidé que vous soyez. Ne soyez pas les animaux de foire. Ne soyez pas les amuseurs publics du monde. Ne soyez pas des animaux. Prenez vos destins en main, créez du progrès, bâtissez des pays, donnons de la force. Alors le problème du Cameroun est très complexe parce que je ne fais pas de procès d'intention, mais il faut bien savoir que les pays africains ont tous les problèmes du monde. Et les problèmes qu'on nous pose à l'extérieur jouent sur nous à l'intérieur. C'est comme si vous faites le procès à votre père de ne pas avoir à manger à la maison, la viande, le poisson, les yaourts, sans vous poser la question de savoir, mais qui a fermé les sociétés, qui renvoie votre père, qui paye mal votre père, c'est un peu ça nos pays. Nos pays sont en gestation et nos pays subissent une guerre violente, une guerre stratégique violente de l'extérieur. Je suis à l'extérieur en ce moment. J'ai eu la chance de venir poursuivre 2 ou 3 activités pour le sommet de la paix à Paris, mais je suis au village, je suis dans mon village. Je vois les difficultés des paysans, je vois mes frères et sœurs, je vois nos petites activités qu'on monte qui vont pas comme on voudrait. Je vois aussi à côté de ce Cameroun des grandes sociétés qui s'installent, des multinationales chinoises, turques, anglaises, portugaises, tout ce que vous voulez, italiennes. D'ailleurs, j'ai demandé à un Camerounais l'autre jour, est-ce que vous savez que les chocolats Kinder Bueno que vous mangez là partout dans le monde sont fabriqués à Yaoundé, dans la banlieue? Il me dit non. Je dis si, allons-y, le site est là. Parce que ces gens trouvent un idéal à rester au Cameroun. Ils profitent des terres, ils profitent de la fiscalité, ils profitent des facilités, ils profitent de la corruption même. Et à l'intérieur, les Camerounais qui veulent investir trouvent beaucoup de difficultés. Donc je pense que ça, c'est une faute politique qu'on devrait réorganiser pour donner un peu la priorité et beaucoup de facilité aux Camerounais, surtout de la diaspora qui rentre. Maintenant, pour revenir à ce que vous appelez ville morte, j'ai donné ma position. Les villes mortes, c'est pour ça que j'ai dit dans une de mes vidéos, écoutons Tirouma. Beaucoup m'ont même taxé de « Oh non, tu es déjà avec les Tirouma, tu es déjà avec... » Est-ce qu'il n'y a plus de Camerounais qui peut être modéré? Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais qui n'a pas envie d'être mêlé
Voilà, j'ai supporté un camp parce que je voulais la stabilité. Je voulais justement éviter ce qui va arriver ou ce qui est en train d'arriver. Mais ça ne veut pas dire que je suis le larbin de quelqu'un. Je n'ai pas dansé pour quelqu'un. Je n'ai pas porté le maillot de quelqu'un. Je suis un leader de parti. Je suis un leader moral du Cameroun. Je ne me positionne pas en partisan. C'est pas possible. Je suis le frère de tous les Camerounais. Je suis l'ami de tous les Camerounais. Je suis le misérable de tous les Camerounais. D'accord? Voilà. Donc, il y a aussi des Camerounais qui ne veulent pas qu'on dise il est de tel camp, il est de tel camp. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'épuise. Et les Occidentaux nous regardent. Les Allemands, les Français, les Chinois, tous ces gens-là nous regardent. Les Américains nous regardent. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Est-ce que vous savez que Donald Trump a décidé de bombarder le Nigeria? Il a dit qu'il va envoyer l'armée parce qu'on tue les chrétiens. Vous qui ne connaissez rien de la géopolitique, c'est une science. Vraiment, tout le monde n'est pas expert parce qu'il a allumé TikTok ou il a allumé son téléphone, son Choronko. Laissez les experts, ne nous suivez pas, ne nous aimez pas, mais écoutez-nous de temps en temps. C'est ce qu'on a étudié. La communication politique, la science politique, la géopolitique, la géostratégie, tout ça c'est les mots, c'est les sciences, c'est des écoles. Et le monde fonctionne comme ça. Ma tribune n'est pas une tribune d'émotifs. Ceux qui disent oui, Villemont brûlé, je vais vous expliquer tout à l'heure l'incidence. C'est vrai qu'il y a des Camerounais qui veulent que tout disparaisse. Vous savez combien j'ai perdu au Cameroun? À titre personnel, si vous voulez qu'on parle de ce qu'on perd, vous savez ce que les gens de la diaspora envoient souvent, prennent leurs économies, vont investir et puis on vient fermer. Donc, nous payons tous le tribut, le lourd tribut d'un système qui n'est pas parfait, qui a ses failles. Et je suis le premier à le dénoncer. D'accord? Alors, mais quand je dis aux gens, attention, l'histoire que vous voulez ouvrir là, les gens crient « Villemont, Villemont, allons-y ». Et puis même les leaders qui appellent aux choses comme ça, ils n'ont même pas mesuré. Tirouma est un très bon technicien, paraît-il, un très bon ingénieur de chemin de fer. Mais est-ce qu'il est vraiment un stratège politique? Je ne sais pas qui le conseille aussi. Mais à un moment en politique, il faut baisser la garde, il faut accepter, pas de perdre, mais au moins il faut accepter d'ouvrir une brèche de dialogue pour que tout le monde avance. Ce que je dis pour Tirouma est valable aussi pour Biya et ceux qui sont là-bas. Parce que, je vous explique en 2 minutes, je disais tout à l'heure que Trump dit qu'il va bombarder le Nigeria. Le Nigeria a des problèmes économiques. Le Nigeria a des problèmes d'infrastructure, de corruption. Le Nigeria veut des usines et il faut aider Dangote. Non, Trump dit qu'il va bombarder le Nigeria parce qu'on est en train de menacer les chrétiens. Donc vous voyez, pour ces gens-là, ils ne voient pas un pays, ils voient les gens d'une église contre une autre église, les musulmans, les chrétiens. Moi, un homme africain, un pur roi africain, quelqu'un me traite de chrétien un jour ou de musulman, je vais le gifler. Enfin, je n'utilise pas les mots violents, mais je veux dire que vous voyez comment on réduit un homme. Un Africain ne peut pas être africain et libre et intellectuel et heureux. Ou juste un homme. Non, il faut qu'il soit chrétien. C'est la même guerre qui est en train de se passer au Soudan. Où les Arabes, le Soudan c'est l'Égypte antique. Quand les panafricanistes, les kémites vous dites là souvent que oh, l'Égypte, c'est tout ça qu'on appelait la haute Nubie. Il y avait la haute et la basse Nubie. Le Soudan est juste en bas de l'Égypte. Les Arabes déjà, et les Perses et tout, ont repoussé les Noirs d'Égypte. Ils les ont envoyés au Soudan en bas. Maintenant, les gars arrivent au Soudan, les Arabes prennent encore la partie supérieure du Soudan, ils envoient toujours les Noirs en bas. Et maintenant, ils viennent encore diviser le Sud-Soudan en 2. Et on tue, des enfants même de 1 an, 2 ans. Et tout ça, c'est les Arabes qui tuent, voilà, les Noirs. Il ne faut pas qu'on coupe ce direct.
Donc vous voyez qu'il y a une guerre de tuer, de détruire, de déstructurer tout ce que l'homme noir est dans sa chair. C'est une guerre de race ou de civilisation, mais c'est une guerre d'esclavage. Et c'est un plan généralisé pour qu'il n'y ait pas une Afrique qui est prospère. Ça va de partout, de l'Est à l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Soudan et du Cap au Caire. C'est-à-dire ils ont planifié une autre conférence de Berlin, mais dans la destruction de nos pays. Maintenant, je viens sur le cas du Cameroun. Parce que on n'est pas ici pour l'école, n'est-ce pas? Les gens n'aiment pas trop l'école. Le noir ne veut pas écouter l'école. Le noir veut juste écouter des choses où on dit « allons mourir ». Bon, maintenant sur la partition du Cameroun, ce que vous voyez qui commence comme les villes mortes là, c'est pas un jeu. Tiroma, c'est que il a le Grand Nord déjà d'office avec lui. Le Grand Nord, c'est 40% de la population. C'est-à-dire, s'ils décident de couper, et ces gens sont solidaires, ils n'ont pas, hein, ils n'ont pas trop d'état d'âme. Il n'y a pas de mot d'ordre là-bas, ils se comprennent. J'ai vu les images de Bagno, on a brûlé, on a cassé, on a fait ceci, on a... Et ça commence comme les jeux, mais ce n'est pas les jeux. Hein? Ces gens-là qui tiennent cette histoire-là savent bien qu'ils commencent par tester l'opinion. Et leur but, c'est quoi? C'est de mettre la psychose au sein du peuple. Il faut que les gens aient peur. Parce que les gens sortent et découvrent qu'on peut rouler, mais non, on dit non, il faut faire peur aux populations. Il faut faire souffrir les populations. Déjà, les populations souffrent. Je ne sais pas. Moi, depuis que je suis né, j'ai connu un Cameroun dans la souffrance. Ceux qui disaient que c'était mieux avant, c'est vraiment des naïfs ou des analphabètes ou des bons. Hein? Le Cameroun n'a jamais été mieux ni avant ni hier. Le peu d'embellie qu'il y avait, c'est parce que les sociétés coloniales françaises étaient en plein essor. D'accord? Et on était à la création de certaines élites, la nouvelle petite élite africaine camerounaise qui rentrait. Et ils occupaient vite les petits postes parce qu'il y avait besoin d'occuper. Il n'y avait pas grand monde. Mais ça ne veut pas dire que tout allait bien. N'est-ce pas? Patrick Mbala me demande comment sortir de crise. C'est pour ça que je fais ce live. Je prends le courage. J'ai regardé la toile. C'est comme si les gens du gouvernement sont cachés. Hein? Ceux qui sont aux affaires même ne savent plus quoi, ils sont cachés quelque part. Et maintenant, nous, ils vont nous exposer comme si... Non, je viens parler en tant que républicain, c'est tout. Je viens parler en tant que Camerounais qui donne des conseils. Je viens parler en tant qu'homme politique de demain qui commence à vous dire attention. C'est bien beau ces bagarres-là, c'est bien beau. À la fin de la vie, quand on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait, on a brûlé le pays. Voilà. Battez-vous pour que le pays ne se défasse. Avant de continuer, est-ce que chacun peut partager, c'est-à-dire au moins une fois? Sinon, je ne sais pas pourquoi on est là. Essayez quand même chacun, je veux voir un partage, une étoile, un truc, je ne sais pas comment ça marche, mais essayez de partager pour que je déroule. Vous me demandez des solutions. Si Biya m'avait nommé ministre, j'allais assumer, j'allais vous dire mes solutions avec vraiment toute la garantie nécessaire et le ton. Là, je parle en simple Camerounais qui a honte, qui passe sa route, qui vous regarde. Parce que moi, je ne prends pas part. Je ne prends pas part à toutes ces mesquineries de tous les côtés qui... Chaque Camerounais est prêt à en découdre alors qu'on ne voit rien. On n'est pas des ennemis, on est des frères. D'accord? Est-ce que vous avez partagé au moins une fois? Voilà. Si ce n'est pas partagé, on arrête aussi le live. Parce que moi, je n'ai pas... Vraiment, il faut beaucoup de force. J'étais quand même en train de vous expliquer, parce que c'est des choses qui restent. Hein? C'est des choses qui vont rester. Moi, je suis conscient. Quand j'ai vu la crise venir en Côte d'Ivoire, nous étions toujours à Paris. Nous sommes même allés en Côte d'Ivoire. J'étais parmi les premiers Africains à dire aux Ivoiriens, attention, ce qui va arriver là va vous dépasser.
le peuple va trinquer. Les hommes politiques ne meurent pas. Les hommes politiques en général ne meurent pas. Et en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est pas mort, Bédié n'est pas mort, sauf récemment, Gbagbo n'est pas mort. Les 3 gars qui sont là depuis 90 étaient à l'abri. D'autres étaient cachés à l'ambassade de France, d'autres au consulat américain, d'autres. Et on a tué des milliers, des millions d'Ivoiriens. Les blé goudés que vous voyez là, on dit au peuple, allons, chaque Ivoirien sont français, les Gbagbo. Oh, allons attaquer. Ben, écoutez, on a tiré sur le pont d'Abidjan. Et c'était l'armée française qui était en face. Donc quand vous voyez Trump dire qu'il va intervenir au Nigeria, en fait, il lance un message au Cameroun. Parce qu'il ne sait pas prononcer sur le Cameroun. Il n'a pas envie de dire qu'il va intervenir. Mais si on envoie les Marines au Nigeria, ils vont avoir une base au Cameroun. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Mais si c'est ça que vous voulez, moi j'écoute les Camerounais maintenant. Je ne donne même plus de... Parce que les Camerounais sont souvent arc-boutés. Quand le Camerounais a son idée dans la tête, il ne lâche pas. Alors cette histoire de ville morte que vous voyez là, je suis d'accord de faire vos revendications. Chacun dit qu'il a gagné, chacun ne veut pas, ça vous regarde, face à votre histoire, face à l'histoire. Mais maintenant, les conséquences sur le terrain. Si vous coupez déjà, parce que c'est ce qui va arriver, la dislocation du Cameroun. C'est-à-dire, le Grand Nord, là, il faut oublier. Hein. Si ça continue comme ça, ne les voyez pas sourire, là. Si ça continue comme ça, de Garoua Boulaye même déjà, de Bagno. Vous avez vu qu'on a brûlé la maison du SGPR adjoint. Voilà, c'est leur frère. Ils ont brûlé sa maison. Hein. C'est pas, ils ont réglé son compte là tout de suite. Donc lui, c'est qu'il peut même pas parler. Donc de Bagno, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Mora, Tigné, tout ce que vous voyez là, il faut commencer à les oublier. Si on ne trouve pas une solution. Parce qu'ils ont un mot d'ordre qu'il se passe souvent. Et quand ils vont couper le Grand Nord, Douala est impacté. Parce que j'ai vu des gens qui montrent les vidéos, ici, Yaoundé va bien, tout ce que... D'accord? Mais je vous garantis que si le Grand Nord est coupé, et c'est leur programme, vous avez déjà la guerre. Parce que le Tchad vit du Cameroun. Et ça, tout ce qui entre au Tchad passe par Douala. C'est pour ça que tout ce qui va en Centrafrique passe par Douala et passe par Garoua Boulaye. D'accord? Et dans leur visée, c'est de créer une dislocation du Cameroun. J'ai fait 30 ans de métier, de journalisme même sur le terrain. J'ai couvert des guerres. Et chaque fois que vous arrivez sur un terrain de guerre, vous sentez l'odeur du sang, de la mort. Et moi, je sais que c'est... Oui, mon cher Zan Biloa, mon petit frère, je suis en train de répondre. Je réponds. Donc, ces questions, partagez d'abord le live, hein, parce que vraiment, il faut beaucoup de tempérance pour... toute la nuit, je ne dors pas. C'est terrible quand on aime son pays. Hein. À ceux qui parlent des postes, des ceci, on n'est pas à ce niveau. Vraiment, ceux qui parlent de manger et tout, vraiment, je pense que ma femme me fait encore un peu de bouillie ici. Hein. Je pense que je peux boire ma bouillie jusqu'à la fin de mes petits jours. Hein. Donc, je ne pensais pas qu'un jour, on pouvait parler de l'histoire du Cameroun en termes de séparation. Dans ma tête même, ça ne peut, je refuse de voir ça. Or, c'est ça que ces gars sont en train de faire. C'est ça qui est en train de se passer. Si vous paralysez le port de Douala, le port qui doit vivre, c'est le port qui fait vivre le Cameroun. Le port de Douala là, et de Kribi qui a commencé à 30%, voilà les seuls trucs qui font vivre le Cameroun. Et si le port de Douala vit beaucoup plus parce que les marchandises vont au Tchad.
Le Tchad envoie tout ce qu'ils veulent vendre chez nous. Même le pipeline, le pétrole. Tout ce qui va en Centrafrique passe par Douala. Et Kribi aussi. Hein? Le port de Tiko aussi avec le Nigeria. Le port de Tiko est même plus puissant que le port de Douala, juste pour les échanges. C'est pour ça qu'on a mis les Boko Haram, la guerre au Nozo, pour casser ce commerce avec le Nigeria. Moi, je vais vous dire la vérité. Boko Haram, c'est une création des Occidentaux pour empêcher que le Cameroun et le Nigeria fassent un. On a 1350 km de frontières. On vivait bien avec le Nigeria. Il n'y avait pas de douane, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas... Et comme on a signé des accords avec les Ntangan là pour faire entrer leurs biscuits, leurs cornes, leur bœuf, leur tout, il fallait couper le lien avec le Nigeria. Ça, c'est la géostratégie, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et vous voyez seulement Boko Haram. Non, la guerre, là, c'était pour fragiliser le Cameroun. Donc, maintenant, les villes mortes, c'est quoi? Faire tomber le port, paralyser le port, donc paralyser Douala. Douala, c'est 6 millions d'habitants, attention. Et puis, si on a paralysé Douala, on paralyse le corridor. N'Djamena, Kousseri, Garouaboulaye, Bossambele, Bois, Bossamtele, jusqu'à Bangui. J'ai fait cette route, je connais. On va aussi détruire la route qui va jusqu'à Matadi, dont le port, le Cameroun, prend déjà beaucoup de choses qui vont au Congo, les deux Congos, le port de Matadi en bas, dans le Congo, Brazzaville, le Congo. Donc, le Gabon aussi est impacté parce que on va... Et ils veulent dans leur tête réduire le Cameroun au centre et au sud, là, un peu là, comme si le Cameroun est une... non, non, non. Et déjà, si vous intégrez maintenant la bataille ou la guerre au Nozo, c'est vrai que ça s'est calmé un peu, mais ils n'ont pas baissé. Si vous ajoutez le nord-ouest et le sud-ouest, qui de fait est déjà pratiquement dans la sécession, vous comprenez que le Cameroun va juste rester une petite boule là. Un ensemble de centre-sud, un peu de... Dans le Cameroun, c'est la fin. Est-ce que c'est cette fin? Est-ce que c'est cette fin que nous voulons? Est-ce que nous sommes prêts à détruire notre pays? Est-ce que... Et c'est là où j'en appelle... quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, quelle est la solution? Mais la solution est toujours politique. C'est les hommes. La solution, c'est qu'à un moment, qu'on écoute... Moi, je dis qu'on écoute un peu ce que Tirouma... Je dis à Tirouma, bon... sois pas le chef de guerre. Quand Biya t'a appelé dans votre gouvernement, moi, j'étais pas là. Nous tous qui sommes ici, on était au quartier, on entendait seulement Tirouma, ministre de tel, ministre de tel. D'accord? Et quand on t'a arrêté même, on n'était pas là, Tirouma. Tu es parti en France en 62, après ton BPC ou ton CAP, tu allais étudier un peu les fers à souder de la régie Fercam. Nous, on n'était pas là. Quand on t'a arrêté, on n'était pas là. Est-ce que toi-même, Tirouma, ton projet politique, c'est de laisser le Cameroun déchiré? Parce que si tu veux être président, si c'est ta bataille et que tu estimes que tu as gagné, mais qu'il faut que le pays disparaisse, tu vas diriger quoi demain? Est-ce que c'est quand il y aura dislocation que tu vas revenir dire on va refaire l'alliance? C'est des choses qui ne peuvent pas nous échapper souvent au début, mais à la fin, on ne peut pas réparer le Cameroun. Quand votre femme part déjà du foyer, une fois, elle partira deux fois, peut-être définitivement. Donc le but, c'est qu'on empêche à une femme souvent de partir du foyer. C'est pour ça que nos anciens, quand la femme quittait, prenait ses bagages et rentrait chez ses parents, les parents la renvoyaient d'abord dans son mariage. On dit, quels que soient les cas, rentre d'abord. Parce que si on va jusqu'au divorce, on ne se remarie pas. Donc, le pays, c'est un peu ça. C'est ce qui me trotte dans la tête. Je suis pas très en forme avec cette histoire-là parce que je maîtrise pas. Je veux comprendre. J'ai pas eu la chance de causer avec Tirouma. J'ai son numéro. Je sais pas si ça passe, si c'est le même. Et voilà, Patrick Bala me demande que pensez-vous d'un gouvernement d'ouverture?
Mais c'est l'une des pistes. Pourquoi les Blancs, quand ils ont des problèmes, même quand c'est dur, on dit Front National contre ceci là-bas, UMP là-bas, Renaissance ici, Républicain là-bas, il y aura le shutdown aux États-Unis. La nuit, ils s'entendent. Et le matin, ils sortent une liste, ils disent « Bon, on a trouvé une solution à 4 heures du matin. » Pourquoi en Afrique, il n'y a jamais une solution? Hein? Bon, Bertrand, Alex, Ngami, moi je ne connais pas quelle est ton éducation. On n'insulte pas les gens ici, d'accord? Vous parlez quand même à un chef. C'est ça qui est déstructurant au Cameroun, c'est-à-dire que les gens ne prennent plus la parole parce que même les aînés qui pouvaient parler ont peur d'allumer le téléphone. Parce que dès que tu allumes le téléphone, un gars qui a ses chics aux pieds là-bas, il commence à t'insulter. Tu commences à dire... Bon, nous on est habitués, d'accord? On est des gens de la base. On est des gens du ghetto, hein? Il ne faut pas nous voir là. Hein? Alors, Patrick Mbala me pose une question. Quelle est la porte de sortie de crise? La première, c'est que, les gens se parlent. Et il faut initier le dialogue. J'ai lu dans un journal là que John Goutte a dit à Famandongo de se calmer un peu, parce que les sorties aussi qui excitent les gens là, où on est arrogant, où on insulte l'autre, où on est... Et c'est ça qui amène les tensions. Je dis, quand il y a une situation comme ça, on peut... Tiroma connaît la maison, Tiroma connaît le palais. Hein. Tiroma mange au palais depuis 22 ans. Hein. Tiroma ne vous appelait pas manger quand il mangeait. Donc, Tiroma sait, ils se parlent, ils ont les numéros. Il faut que tout le monde baisse la garde. Le problème que Tiroma vous a expliqué, c'est qu'il refuse que les gens qui ne sont rien, hein, que les gens... Les gens qui ne sont que des intermédiaires seront, selon Tiroma, que ces gens-là commencent à jouer des rôles. Hein? Et s'ils arrêtaient Tiroma, bon, c'est pas une solution, c'est pas une solution. Vous voyez déjà que les gars sont tendus. Il y a une partie de la population camerounaise qui est très tendue, surtout dans le nord. Ces gens-là, il faut aller doucement. Et même si l'intention c'était d'arrêter Chioma, il ne faudrait pas le faire. Surtout pas en ce moment. Le dialogue, ça veut dire que tout le monde perd quelque chose. Un dialogue, ça veut dire que je vais perdre quelque chose. J'accepte d'aller perdre pour sauver le pays, pour sauvegarder le pays. Et je sais que Paul Biya est prêt à perdre quelque chose. Est-ce que Tiroma est aussi prêt à perdre quelque chose? Perdre, ça ne veut pas dire un déshonneur, ça veut dire baisser un peu dans la liste. C'est comme la liste de la dot, n'est-ce pas? Les dots, quand on te donne la liste de la dot, aucun homme ici qui s'est déjà marié n'a payé toute la dot. On vous demande parfois les frigos, on vous demande les porcs, on vous demande même les motos. Le père de famille dit qu'il veut 2 vestes. L'autre dit qu'il veut les arachides de Bafoussam. Et chacun demande des choses incroyables. Et on ne dit pas non. Vous prenez la liste et le jour là, vous vous amenez, vous dites j'ai oublié ça et ça et ça. Donc, il faut accepter de perdre. Et maintenant, vous me demandez qu'est-ce que le gouvernement peut perdre. Donc, qu'est-ce que Paul Biya est prêt à perdre? Je ne sais pas, je ne suis pas Paul Biya, mais je pense que la proposition déjà de donner le premier ministère à Tiroma, c'est une perte de quelque chose. C'est une perte d'une partie du pouvoir. Est-ce que Tiroma, qui est un jusqu'au boutiste, dit qu'il ne veut rien entendre? Il veut tout le Cameroun. À Zamboa. Donc, Tiroma, est-ce qu'il est dans la posture? Moi, je sais que Tiroma est un jusqu'au boutiste. Hein? C'est pas des garçons de cœur. Donc, moi, j'ai senti ça même pendant la campagne quand il disait « Venez m'arrêter. Je m'appelle Tiroma. » J'ai dit « Attention, là, c'est pas Kamto. » Là où on avait un Kamto qui était très philosophe, très... Tiroma, lui, vous dit. Et cette défiance-là contre l'État, moi, quand même, ça m'a fait peur.
Pas peur pour moi. Moi, j'ai pas peur de Tiroma. Mais je dis, cette déclaration-là, j'ai dit attention. Ça ne sent pas bon, là. La crise post-électorale, hein? La crise post-électorale est là. C'est aussi ça, la science politique. C'est-à-dire, on peut anticiper. Et comment éviter que les guerres civiles n'arrivent au Cameroun? Il faut, comme dit Priso, il faut négocier. Il faut négocier. En nous vendant cette chose-là, les Blancs ne nous ont pas dit, que dans la démocratie que vous voyez là, il y a souvent un gagnant, qui peut même ne pas être le vrai gagnant, mais qui est le gagnant. Et qui doit accepter qu'il y ait le perdant, et que le perdant accepte qu'il a perdu, même quand on dit qu'il n'a pas perdu, mais qu'il a perdu. C'est ça qu'on appelle le verdict des urnes. Je me rappelle une élection, je ne soutiens pas l'injustice, je vous parle des faits. Je me rappelle d'une élection aux États-Unis entre Al Gore et, c'était George Bush et Al Gore. Les puissants lobbies républicains ont tout fait pour que Bush gagne avec quelques voix. Il a gagné Al Gore de quelques voix, peut-être 200 voix dans toute l'Amérique, ou moins de 100 voix même. C'était historique. Hein? Al Gore a dit qu'il ne laisse pas. Même s'il faut mourir, il ne laisse pas. Après, l'establishment, les forces américaines, les gens qui interviennent pour construire les pays la nuit, là, ceux qui tiennent les pays, on appelle Al Gore, on dit non, pour la stabilité du pays, accepte ta défaite. Al Gore avait tous les papiers, et c'est ça qu'on appelle l'intérêt supérieur hein, de la nation. Moi, je suis en politique. Mais voilà pourquoi peut-être je n'ai pas avancé au Cameroun. Parce que moi, si j'étais à la place de Tiroma, même si on me dit que j'ai tapé Biya par 80 voix contre 20, et que les gens commencent à brûler là-bas, les gens commencent à casser ici, les gens... J'allais quand même... Mon cœur allait... Partagez le live, s'il vous plaît, parce que c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Je réfléchis à la condition de l'homme noir. Je dis qu'on est il y a une malédiction noire quand même. Il y a une malédiction de l'intelligence. Il y a une défaite de l'intelligence en Afrique. Et ça me fait... ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Cette impuissance. Je me sens totalement impuissant. Je me sens totalement impuissant. Alors, est-ce que Tiroma est soutenu par les puissances étrangères? Dans ces guerres-là, on ne connaît jamais qui est derrière quelqu'un. D'accord? Dans les clashs là, quand vous voyez un gars comme Tiroma se mettre là, c'est qu'on lui a dit qu'il est président quelque part. Avant même l'élection, c'est les lobbies, les gens mettent beaucoup d'argent, les États même. Vous savez, j'ai assisté un jour il n'y avait pas encore d'élection, il y avait les élections annoncées en Côte d'Ivoire et j'étais dans l'équipe qui était avec Guillaume Soro, on est allé à Bruxelles, il avait une grande réunion. Guillaume Soro était candidat, hein, il voulait être président. Et dans la salle, j'ai vu des choses inimaginables. Nous sommes à Bruxelles et dans la salle, Guillaume Soro que vous voyez là, il y avait des riches saoudiens, des milliardaires qui finançaient, qui sont venus. Il y avait des gens, des Yougoslaves, des gens qui avaient 2 mètres, qui étaient venus assister, soutenir.
Je dis, mais celui-ci, les gars avaient déjà leur projet et de pétrole et de ceci. Donc, le monde est comme ça. Nos pays là sont comme des femmes de New Bell. Les belles filles de New Bell, les dragueurs viennent de partout. D'accord? Donc, Chiroma, n'oubliez pas qu'il a été depuis envoyé se former en France. Et le groupe qui contrôle la régie Fercam, qui est devenu aujourd'hui la... Hein, c'est tout la régie Fercam, non? C'est toujours Bolloré, non? C'est toujours... On va pas dire tout ici, nous sommes en live. Hein, et qui est le grand patron des Bolloré Logistique? Ils ont une alliance là, Sali, quelque chose, des gens compliqués. Bolloré, ils ont des trucs, ils ont quand même un rapport avec Chiroma. Et Chiroma était ministre des Transports. Donc, au Cameroun, il faut même voir déjà comment les gens sont nommés. On ne nomme jamais quelqu'un au hasard. Au Cameroun, on n'est pas ministre parce qu'on est tombé du ciel. On représente toujours soit une secte, soit un lobby, soit un groupe d'intérêt, soit un groupe... Et ça, on ne va pas le dire ici, je suis un homme d'État. D'accord? Mais il y a beaucoup de ministres là qui sont ministres parce qu'un groupe impose depuis Paris ou voilà, depuis... Voilà, il y a des pressions qu'on ne vous dit pas. Voilà, il faut aller lire le livre de Marafa. Donc, c'est très très compliqué. Ben, pour l'essentiel, c'est que les villes mortes... Quelqu'un a dit pourquoi organiser les élections en Afrique? Vous savez, sur le plateau de... Je l'ai dit, hein, sur le plateau de télé... c'est dommage que des gens comme nous, on ne nous donne pas plus d'espace quand on est même au Cameroun. C'est pour ça que j'ai monté ma propre chaîne de télévision. Il faut suivre les gens qui apportent un autre discours. Hein? Benache de Vita. Ben, tu es libre de ne pas être d'accord avec moi. J'ai dit je ne vais pas entrer dans ce dossier, mais je peux dire plus. Je sais de quoi je parle. D'accord? Je n'invente pas quand je dis que Chiroma a été à la régie Fercam qui appartenait à la France à l'époque, à la SNCF, et que la même régie Fercam aujourd'hui appartient à un groupe français qui est tenu par Bolloré. Et Chiroma était ministre des Transports, ça c'est pas faux. Et que celui qui gère les trucs de logistique de Bolloré dans le transport aujourd'hui, il y a un lien très étroit avec nos frères du Nord en tout cas. Voilà. On ne va pas dire plus ici. Je ne suis pas un enfant. Vous n'allez pas me faire parler. J'ai les dossiers d'État depuis 30 ans. Hein. Vous n'allez pas me faire parler comme ça. Je ne suis pas un bavard du quartier. Vous avez affaire à un homme construit. Vous avez un homme d'État en face de vous. Voilà. Et quand on veut gérer les choses du pays, on ne vient pas là pour crier. Hein. Voilà. On ne vient pas crier là, comme un enfant. Donc, je parle avec une parole responsable. Je dis des choses mesurées que je peux justifier, mais je ne vais pas au-delà parce que c'est pas une tribune ici de l'exposition des secrets d'État. Quelqu'un m'a juste demandé si Chiroma avait des alliés, si Chiroma avait des gens derrière lui. J'ai dit attention, on ne se lève pas un matin comme ça pour... Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo, la première vidéo de Issa Chiroma, quand il fait se connecte. Si vous êtes un peu intelligent, la première vidéo live, quand Chiroma quitte le gouvernement et qu'il veut parler, déjà vous avez été choqué de constater que Chiroma ne sait pas allumer un ordinateur, il a été ministre de la communication, il ne connaît pas les lives, les Facebook, tout ça, il n'avait pas, il le disait. Et qui branchait ces appareils? Qui coordonnait? Si vous n'avez pas la mémoire courte, écrivez. Ceux qui suivent la politique, parce que les gens disent allons casser, mais est-ce que les Camerounais suivent la politique de A à Z? Est-ce que vous êtes curieux? Qui regardait l'entourage de cette première sortie de Chiroma où il avait totalement raté, la voix était même partie et tout. Il tremblait, voilà. Si quelqu'un était là, si quelqu'un a une mémoire, qu'il me dise. Hein? Je sais que Boris Berthold, mon petit frère, là, il est très fort, les huit manteaux, ces gars qui sont sur notre planète.
Je ne suis pas leur ennemi, c'est mes petits frères. Je regarde ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ils sont dans un niveau de combat. Tu ne sais même pas. Hein? Moi, je regarde. Bon, mais donc, et pour savoir si Chioma est seul, c'est la question que quelqu'un m'a posée là. Si vous ne voulez pas, je ne réponds plus aux questions. Mais partageons quand même le live, non? Parce que je suis en train de développer. Si vous voulez que je dise des choses sérieuses, vous partagez. Parce qu'il faut que ça aille plus loin. Parce que toutes les équipes aujourd'hui m'écoutent. Et Tiruma, et le palais, et tout ça là. Voilà. Donc ceux qui ont vu, ils savent que Tiruma ne peut pas être seul. C'est des groupes, c'est des lobbies. Il fallait sortir la logistique. Aucun candidat n'avait la logistique du gars. Tous ces 4x4 étaient neufs. Il en avait une bonne cinquantaine. N'oubliez pas que les plus grands loueurs de voitures au Cameroun sont nos frères du Nord. Ils font venir des voitures de Dubaï par le Nigeria, ils ne payent même pas la douane. Donc, le gars avait il avait la logistique. Voilà. Ce qui a peut-être manqué à Chioma, c'est le temps vraiment de s'organiser politiquement, idéologiquement. Mais sinon, ils sont très forts là. Bon, alors, ce qu'on veut dire d'autre, par exemple, quelqu'un m'a dit pourquoi l'État. Vous savez, le pouvoir a deux règles. J'allais dire trois règles. Il y a deux règles. Il y a la conquête et la conservation. C'est ce qu'on appelle les 2 C de la politique. Maintenant, les 3 C que j'ai créés, que j'ai inventés, si vous voulez, c'est la conquête, la conservation et le conservatoire, dans le cimetière. Donc, logiquement, tout le monde en politique vient pour la conquête. Et c'est là où Tiruma est là. Donc, dans la conquête du pouvoir, tu peux voir le sang couler, ça te dirait. Le fleuve de sang, bain de sang. L'essentiel, c'est la conquête du pouvoir. C'est pour ça qu'il faut, si vous n'êtes pas cynique, vous ne faites pas la politique. D'accord? Alors, si vous me posez la question, est-ce que moi, je peux marcher sur le sang, les cadavres, les trucs de mes frères? Moi, je suis un évangéliste. D'accord? Je suis faible. Si c'est ça la politique. Mais c'est la réalité. Dans la conquête du pouvoir, vous n'avez pas de sentiment. On peut tuer votre frère, père, mère, enfant et tout. Vous voulez la conquête du pouvoir. Personne ne recule quand il veut conquérir le pouvoir. Vous avez vu, Trump était prêt avant. Trump a vendu tout, il s'est ruiné pour être président. D'accord? Et maintenant, quand tu arrives après la conquête, il y a la conservation du pouvoir. On est d'accord? Et la conservation du pouvoir, c'est quoi? Ah, j'aime bien quand on atteint cette barre-là. Partagez encore. La conservation du pouvoir, c'est que la logique même parfois nous échappe. On est déjà enfermé dans cette bulle. Vous avez vu en Tanzanie, la maman là, on a tué plus de 1000 personnes, elle dit qu'un papa. Elle dit que les gens ont tort de mourir. Et l'Union africaine l'a félicité. Il y a eu 1000 morts pour rien en Tanzanie. C'est l'histoire, hein, vous pouvez vérifier. Et ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils sont morts, mais ils sont morts. Voilà. Donc, la conquête, on n'a pas de cœur. La conservation, on n'a pas de cœur. Et le conservatoire, dans le cimetière, on n'a pas de cœur. Mais la politique aussi, c'est pour ça que les pays comme les nôtres, notre pays est un jeune pays, Aïdjo, Biya, et il y a un troisième président qui va arriver. Et c'est cette période de transition-là qu'on est en train de vivre. Et les pays pauvres gèrent mal leur transition. Et si vous voulez mon avis, la transition, parce que les gens parlent même de révolution française, non. La révolution française a été menée par les bourgeois.
par les savants, les riches, qui s'indignaient de voir à la table de France les rois manger avec l'opulence et tout et tout. C'est eux-mêmes qui se sont levés pour dire non, il faut qu'on donne la nourriture au peuple. Vous croyez qu'au Cameroun, ceux qui ont de l'argent, ceux qui amassent, est-ce qu'ils savent même si vous existez? Et c'est pour eux que vous voulez encore mourir. Donc chaque fois qu'une révolution est intentée par la pauvreté, par la misère, par le peuple qui souffre, elle ne va nulle part. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs, la coordination, voilà, le désordre, l'anarchie, ça amène souvent la révolte. Même quand le peuple arrive, c'est souvent l'armée qui revient encore dire oh, calmez-vous. Et vous remettez à l'armée, il se reconstitue en petit bourgeois, il commence à grossir, hein, les tenues commencent à se casser, percer parce que les poches sont pleines, et puis ils oublient qu'ils sont venus en tant que militaires établir l'ordre, et une autre dictature s'installe. Il y a très peu de cas, comme au Burkina Faso, où vous voyez comment le jeune président essaye de... Hein, vous voyez, même au Mali, les gars, mais c'est une nouvelle jeune, les gars s'enrichissent aussi plus vite. Après Paul Biya, si on ne gère pas bien la transition, on peut déboucher sur un jeune caporal et Somba ou je sais pas quoi, Yebga, ou Tep, ou je sais pas qui, ou Tuta, qui va venir nous dire rasez les mêmes, rasez-vous, mettez-vous à genoux, un conseil de transition. Et c'est ça notre devoir, d'éviter qu'on arrive là, qu'on en arrive là. Parce que si vous arrivez à ce stade-là, les petites libertés que vous avez même là, vous allez regretter Paul Biya. Les petites libertés que vous avez là où on bavarde, on insulte les gens, on sort, on danse comme on veut. Quand les militaires arrivent, ils disent les bars sont fermés à 20 h, couvre-feu et tout. Vous les Camerounais là. Alors, deuxième chose. Non, laissez cette histoire de fédéral là. Vous expliquez mal aux gens. Vous avez vu que le gars qui parlait de communauté, fédéralisme, là, on a dit on rentre d'abord, laisse d'abord. Ce n'est pas ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est juste trouver un accord pour qu'on répartisse bien la richesse. Le Nigeria est un chaos. Les gens qui me parlent du Nigeria tout le temps, ils ont le fédéralisme et voilà les morts. Quand on tue au Nigeria, c'est 1000 morts, c'est 2000 morts, c'est 400 jeunes filles. À Kaduna, on brûle tout, les écoles, parce que toutes les régions, l'idée d'avoir une centralisation des pouvoirs, mais décentralisée, c'est un savant mélange. Laissez les mots que vous ne connaissez pas. Le fédéralisme, par exemple, comme aux États-Unis, hein, le fédéralisme, comme aux États-Unis, c'est 200 ans. Et Trump est arrivé là, il veut les bousculer, mais vous voyez comment un juge dit à Donald Trump, monsieur, taisez-vous. Vous êtes capable? C'est pour ça qu'on est en train de construire le pays. Pourquoi les Camerounais veulent un pays qu'ils n'ont pas construit? Vous voulez un pays comment alors que vous ne l'avez pas bâti? Tout ce qu'on fait là, moi je ne juge pas, moi je regarde. C'est l'histoire du Cameroun qui est en train de s'écrire devant nous. Il y a tous les contre, les pour, ceux qui veulent la guerre, ceux qui veulent les protéger l'État. Il y a ceux qui veulent tout détruire, les anarchistes. Il y a ceux qui veulent couper le Cameroun parce que chacun veut être président de son coin. Il y a ceux qui veulent même qu'on disparaisse. Il y a ceux qui vont appeler les forces pour qu'on vienne tuer les autres Camerounais. C'est l'histoire du Cameroun. Mais c'est l'intelligence qui nous amène à la modération. À la fin de la journée, quand tu dors, tu dis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire?
Les gens qui me parlent de l'Allemagne, vous savez que l'Allemagne a d'abord été séparée. Moi, j'ai vécu en Allemagne. D'accord? La réunification de l'Allemagne, le mur de Berlin, c'est 89. Vous faites comme si l'Allemagne a toujours été... l'Allemagne a connu des guerres. Les deux guerres mondiales, c'est l'Allemagne. L'Allemagne était séparée jusqu'en 89-90. C'était ça le fédéralisme. Berlin-Est, Berlin-Ouest. À l'époque, nous, on allait à Leipzig, là-bas, vers le nord. Non, ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas. Déjà, être ensemble est difficile. Dire encore que chacun chembaille, c'est encore détruire le... Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, nos frères du Nord sont déjà dans la logique de ce chaos fédéraliste que vous dites. Bientôt, quand ils disent que rien ne passe, rien ne monte, rien ne descend, c'est qu'ils disent qu'ils vont vivre entre eux là-bas. Est-ce que c'est ça le Cameroun? Diane Maël, justement, c'est pour ça que j'allume mon téléphone. Je me positionne en médiateur. Moi, j'ai le numéro de Tirouma. Moi, j'ai grandi à Maroua, Garoua. Je connais la mentalité. Je suis un Gadamayo. Moi, je connais un peu. Hein? D'ailleurs, je suis noir comme un Wajax. On m'a tout traité de Wajax. Donc, moi, c'est mon village. Hein? Donc, je suis du sud, centre, je suis là, du littoral. Je suis le parfait Camerounais qui peut parler à tous les camps. Je peux aller au palais, Bia m'écoute, ou ces gens, moi, c'est notre papa. Moi, j'ai juste dit, n'entrons pas dans ce jeu. Vous savez, quand la tortue est dans le sac, tu peux pas venir arracher la tortue et le sac. Et le gars, tu sors pas. Non. Le pouvoir est une construction. La transition doit être maîtrisée et avec toutes les parties. Quelqu'un a parlé de gouvernement, même d'union nationale. Je suis d'accord, mais à condition que personne ne remette en cause l'unité du Cameroun. Or, ce qui est en train de se passer là, c'est... On va revenir faire les lives. Enregistrer ça. Vous êtes en train d'enregistrer, je pense. Enregistrer ce live, parce que dans quelques mois, dans quelques années, vous allez venir me dire, mais le guide, voilà, le Cameroun a fait. Je dis, voilà les causes. Ça avait commencé comme les jeux. Si l'armée n'était pas forte, c'est que le nord-ouest et le sud-ouest sont partis, ont disparu, sont devenus des petits pays, voilà. Bouambé, ça c'est mon village, les deux églises. Il dit pourquoi pas une... Mais nous sommes en train de construire un pays. Vous faites comme si le Cameroun est déjà fini. D'accord? Moi, c'est une chance. Nous sommes en pleine transition politique. Vous qui tremblez, dites-moi comment... C'est pour ça que je ne veux pas que ni Tirouma, ni quelqu'un d'autre joue avec l'avenir de ce pays. Quelqu'un peut réclamer sa victoire. Ce n'est pas ma victoire. Mais quand on engage déjà les forces que nous ne maîtrisons pas, s'il y a 10 000 Centrafricains qui entrent dans la frontière demain, sous prétexte de ville morte, de guerre, de tout ça, là, ils commencent à tuer les Camerounais. Vous allez encore venir parler là que oh, j'ai gagné. Il y a les gars du désert là, les Saolo, les Nigériens là, je ne stigmatise pas les Tchadiens, nos frères là, ils rôdent là dans le désert. Hein. Ils sont chez eux. Hein. Il faut soutenir notre pays. Voilà, soutenez l'armée, soutenez ce qu'on peut protéger, l'intégrité. Ne jouez pas avec. Le reste des batailles là, battez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais n'engageons pas. Voilà. Quelqu'un me parlait d'alternance, l'alternance. Bronze Junior, j'étais en Bouddha, c'est chez moi, non? Vous savez pas qu'Abame Singingom m'a anobli? Hein? Vous m'avez pas vu avec les colliers, avec la queue de cheval et tout?
Donc, ce que je veux dire, c'est que nous allons reconstruire ce Cameroun avec une amélioration des textes. Les votes, on vote à 8 heures, on ferme à 18 heures, à 20 heures, on a le résultat dans tout le Cameroun. On connaît le président. Terminé. On va limiter les mandats. Mais pour l'instant, c'est l'histoire, c'est notre histoire politique. C'est pas... On limite les mandats, moi je dis 4 fois 2, maximum. Et on écrit bien au bic dans la Constitution, à l'encre, indélébile, que celui qui a déjà été président une fois et qui revient 2 fois, même s'il change de nom et d'empreinte et de tout, il ne peut plus jamais être président. Donc, il faut être clair dans la Constitution. Voilà des choses où nos jeunes intellectuels, il faut travailler dessus. Nos papas avaient une tendance à venir étudier en France, les constitutionnalistes, mais pour trouver des failles, pour mettre des choses, des piquants que toi tu ne peux pas voir, et c'est quand que tu trouves que tu es coincé. La Constitution doit être lue même par un chien. Donc voilà le travail qui nous attend. Et en consensus, on dit aux Camerounais, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis personne ne pourra plus toucher à la Constitution. Celui qui touche est pendu. On écrit. Celui qui touche à la Constitution est pendu. Voilà, vous écrivez vous-même. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Voilà ça à la télé. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Une démocratie participative. Voilà un peu des sujets. Et puis, c'est très simple. Mais maintenant, sauvons notre pays. Et puis, moi, je vois que le président Biya a fait sa part. C'est son dernier mandat. Je ne vois même pas l'intérêt de... On a supporté 43 ans. C'est une porte de sortie. On lui fait la passe, lui aussi doit nous faire la passe. Mais pas dans les conditions où on commence à mourir, là, bagarrer, déchirer les habits, tout ça là, tout ça là. Je pense qu'on est bien d'accord. Et moi, c'est tout ce que moi je vois. Je ne vois pas... Voilà, Kémit, voilà, il y a des choses, c'est des Camerounais, c'est vous qui allez écrire votre constitution. On appelle 2 experts là, mais après c'est public. Les Camerounais savent ce qu'ils veulent. Hein? Vous mettez là, voilà, l'âge 60 ans. On a un pays où on est jeune. 70% des Camerounais ont 25 ans. 35, 25. Donc, l'âge du président maximum doit être 60 ans. Si tu as plus de 60 ans, tu rentres au village. C'est des choses. Mais là, vous ne pouvez pas faire le procès à ce qui s'est passé ou à la réalité qui est là. C'était une autre époque. C'est un autre Cameroun qui était là. C'est voilà. À nous maintenant de prendre le relais et de dire voilà ce qu'on veut pour des générations futures. Limiter l'âge. Voilà, par exemple ça. Et ne vous trompez pas, aucun pays noir africain n'a progressé. Je ne parle pas d'Afrique du Sud où il y a les Bakala là-bas, hein. C'est leur pays. D'accord? Mais je vous dis, je vous balance des informations claires. Même la Côte d'Ivoire où la France met tout l'argent du monde. La France gère. Et puis Ouattara a pris l'argent, FMI partout là-bas. 40% d'Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté. Vous écoutez? 40% d'Ivoiriens. Il y a les routes, il y a l'embellie, Ouattara a ouvert le pays, on construit des belles choses, des bons ponts, les tout, mais 40% d'Ivoiriens sont pauvres. Quand vous sortez d'Abidjan, il y a une pauvreté terrible. Moi, ce que je regarde au Cameroun, c'est que la pauvreté se partage un peu partout, les bisous. Il y a les bisous de la pauvreté au Cameroun. Vous regardez Mbouda, pauvre, vous regardez Bafang Sal, vous regardez la Yaoundé, Douala. Mais il y a une vie économique. Malgré tout ce que vous dites du Cameroun, on est la première puissance. Aucun pays en Afrique centrale ne nous atteint, pour ne pas dire nous dépasse. D'accord? Donc, les Camerounais, vous vous insultez trop vous-même. Aucun pays africain, surtout de l'Afrique centrale, ne dépasse le Cameroun. Le Ghana a fait de belles avancées démocratiques,
Mais économiquement, le Ghana ne dépasse pas le Cameroun. Le Ghana a même sa monnaie. Le Ghana n'atteint même pas la Côte d'Ivoire qui est à côté, donc c'est pas le Cameroun. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont comme ça, hein. Regardez les chiffres. Ne détruisez, ne sous-estimez pas trop, ne vous insultez pas trop. Ça va mal, c'est dur, mais le Cameroun est une puissance économique en Afrique. Nous sommes les leaders de l'Afrique centrale, malgré tout ce que vous voyez là. Au Congo-Brazzaville, il manque 13 milliards pour payer les fonctionnaires ce mois-ci. Au Congo-Brazzaville, ils sont 2 millions. Ils ont le même pétrole que le Qatar. Ils n'arrivent pas à payer les fonctionnaires. Informez-vous. Le Cameroun a le tissu économique le plus puissant de la sous-région. Et parmi les pays africains qui ont... Parce que vous êtes intelligents. Les gens qui disent que Biya n'a rien fait, il faut un peu tempérer. D'accord? Nous avons l'économie, parce que vous êtes intelligents, la plus diversifiée d'Afrique noire. Nous avons l'économie la plus forte d'Afrique centrale. Parce que le Cameroun, c'est un conglomérat. Bon, bref, ce débat économique-là est loin d'être fini. C'est pas ça qui m'amène ici. Je voulais vous dire de ne pas casser, c'est tout. De ne pas... Les villes mortes, ça détruit la petite économie maigre qu'on a déjà. C'est les plus pauvres qui souffrent. C'est... Moi, j'ai mal, quoi. Voilà. Allez, on se parle demain. Prenons donc rendez-vous chaque jour, si j'ai un peu de temps, de venir faire un point sur l'évolution. Il faut qu'on se calme. D'accord? Quelqu'un me demande de dénoncer la malgouvernance. Mais vous me découvrez aujourd'hui. Quand je dénonçais la malgouvernance, tu chassais les rats à Fondjomanquette. Donc, je vais venir tous les jours, je dénonce la malgouvernance. Tous les jours, je dénonce la malgouvernance. Tous les jours. J'ai fait des thèses là-dessus, j'ai fait plus de 20 publications. J'ai fait des tribunes en France, partout. Les gens découvrent TV5 aujourd'hui. Ça fait 25 ans que j'y ai été. RFI partout, écoutez mes tribunes. Arrêtez, je ne vais pas revenir dire que... Non, je suis dans une phase de conscientisation maintenant. Hein? On a dépassé le stade des plaintes. On prend nos responsabilités pour dire, voilà le Cameroun qu'on va vous proposer. OK? Bon, allez, je vous aime. Ne brûlez pas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous aime.